Digidai, lai, 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 lai. Hai digidai, hai digidai, lai, 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 lai. Hai digidai, dai digidai. Boker Tov. Wainik, yatik wajik lahir. Est-ce qu'on peut donner une refoua shlema? Ça dépend combien tu payes. Voilà, ça va alors si tu payes. Le Vadaï Sheken. Ici, Baruch Hashem, on ne fait pas les choses pour l'argent. Le Vadaï qu'on peut faire la refoua shlema, mais d'abord et avant tout, la date. On est aujourd'hui le 26 juin, exactement, lundi, et le bête du mois de Tammuz. Espérons que ce mois, Bezrat Hashem, soit un mois de délivrance. Il faut vous préparer, Rabotai, il faut vous préparer, quand je dis faut vous préparer, il faut qu'on se prépare, les Chaim Tovim ou Shalom, la situation n'est pas simple, sachez-le. Mamash, quand je vous dis qu'elle n'est pas simple, elle n'est pas simple du tout. Il y a lieu de, sans s'angoisser bien entendu, de nous préparer à quelque chose de grand qui va bientôt arriver si Dieu veut. L'Opachut. Que Dieu nous protège tous autant qu'on est. La guerre de Gog ou Magog, à mon avis, elle n'est pas très loin. Il y en a un, j'ai dit ça hier, je parlais avec ça de lui hier, parce qu'il est à l'armée, on me racontait qu'il y a une grande connaître à l'armée d'Israël. Alors, j'ai parlé avec quelqu'un qui a beaucoup de dettes à la banque Apoali, il me dit, est-ce qu'une bombe pourrait tomber dans les sniffs Je trouvais ça mignon. Ouais, c'est ça le problème. Il faudrait que ça tombe dans la centrale. Que ça tombe nulle part en Israël, qu'on soit tous Bari Veshalem, Leilou Nishmat, Claudine Chameshabatoriat Kuka, Alea Shalom. Pour juste un instant, pour l'instant, avec ta permission, j'ai pas fini. Pour Leilou Nishmat aussi de Yoram Hayim, Yosef Ben Tamar, Alava Shalom. Aujourd'hui, c'est. On étudiera, nos sages racontent, on est lundi, je l'ai dit. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël Bichlalam. Talia Batefrat Myriam. Moratimi Akdosha Bateora Kol Am Israël Achim Tovim Shalom Bichlalam. Refoua Shlema pour Rosa Bat Alexandra Bezrat Hashem. Orida Bat Mesaouda. Mesa Bat Zahira Bezrat Hashem. Et tu dis Tova Bat Sultana. Leilou Nishmat David Twitou. Eric. Hanoun Ben Naftali. Chacun de vous, Bezrat Hashem, une grande réussite pour tout ce que vous allez entreprendre. Beaucoup de Shlom Bayit. Ouais. Shlom Bayit en ce moment, c'est pas évident pour beaucoup de gens. J'en ai jamais eu autant à faire que ces derniers mois. Je suis passé de 1 Shlom Bayit par jour à 4 Shlom Bayit, aujourd'hui à 6 Shlom Bayit. Je sais pas ce qu'on va aller. C'est pas évident. C'est pas simple. Ma conclusion, il y a un vent de folie. Il y a un vent de folie. Bémet, c'est pas une blague. Hier soir encore, je parlais avec quelqu'un qui a divorcé. Oh, Émilie, mais j'allais y arriver, mais elle m'a pris, Émilie, à l'avance. J'allais y arriver, je voulais parler du mariage. Effectivement, non, je voulais parler de ça en parlant du vent de folie. Justement, je voulais arriver à Émilie et à son mari qui ont eu le mérite de marier hier leur enfant. Très très beau mariage, grâce à Dieu. Et date mon chef Israël, chez Lachem Mazal Tov. Et Émilie, que tu sois une belle grand-mère cette année par cet enfant que tu as eu le mérite de marier hier. Et Todarabah pour ton amitié et ton suivi vis-à-vis des cours. Mais ce qui m'épate chez toi, c'est que non seulement tu fais la fête de ta fille hier soir, mais tu as déjà fait zbach en train d'écouter le cours de Torah. Trop fort, je ne peux pas. Chazak ou Baruch Tiye. Tov, yalla. Et Simanatava, Hashem Poker Ivrim, on retourne avec Daniel, on est en Babylonie, je vous le rappelle, avec Nabucodonosor, Habibania Daniel Malché Bavel. Il est très dangereux pour un juif de se faire trop remarquer. Les juifs ne doivent pas vivre comme des miteux, se cacher, ni de leur judaïsme, ni de ce qu'ils sont. Mais les juifs, sachez une chose, ils doivent être anavim, ils doivent être humbles, même s'ils pratiquent la Torah et les mitzvot, que cela soit fait dans l'orgueil de la pratique des mitzvot, nous sommes fiers de faire les mitzvot, mais de ne pas aller chercher ni provoquer, ni trop se montrer. La Gemara l'enseigne dans Masechet Avot en disant « Al titvada la rashut ». Ça, ce n'est pas que simplement vis-à-vis des goïms, c'est même vis-à-vis du gouvernement israélien. La majeure partie des gens aiment bien être en première tête d'affiche avec, par exemple, un homme qui avait pris un selfie avec, comment il s'appelle, Trump. Chaner, il a vu un mec qui passait, il a fait du Trump pour se montrer. Alors c'est très sympathique de faire ce genre de choses. Le problème qu'il y a, c'est que les médias se sont jetés sur ce personnage. La Gemara nous dit, non, moins on te connaît, mieux tu vis.
plus on te voit en affiche, plus on te connaît, plus on voit que tu es quelqu'un d'aimé ou d'apprécié plus les yeux des gens sont sur toi. Ce qui fait que une histoire banale, petite histoire banale, pour vous donner un tout petit exemple, que nous venons de passer, enfin qu'ils viennent plutôt eux de passer en France, l'histoire de l'affaire de ce, comment il s'appelle, Fillon, je crois que c'est son nom, Fillon, d'accord? Donc il a fait ce qu'il a fait, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais il est en tête d'affiche. Alors, voilà, les projecteurs sont sur lui. Si c'est gratter le nez, on va dire sur quelle narine il était. Sur Zéo, les élections ont eu lieu. Est-ce qu'il y en a qui peut me donner la suite du procès de Fillon ici? Non, ça n'intéresse plus personne. Altid vada la rachout. Ça veut dire que un tout petit problème, dès que tu as les projecteurs sur toi, deviendra le débat pour tout le pays. Pour toute la shruna, peu importe. Vivons heureux, vivons cachés. La Torah nous demande cela. Malheureusement, des fois, hein, il arrive que, même en voulant rester caché, la haine, la jalousie des autres ira te chercher même là où toi tu es resté à ta place. Vous êtes d'avoir nos réveillants. D'avoir nos réveillants. La reine, on va étudier maintenant Daniel, qui est un exemple de l'humilité. Ish Hamudot, nous dit la Gemara. Daniel, c'est pas n'importe qui, c'est Ish Hamudot, dans Masechet Sanhedrin. C'est l'homme de la Chemda, c'est l'homme parfait, Daniel. C'est l'homme pieux, c'est l'homme qui sait connaître sa place, c'est l'homme qui ne travaille que pour Dieu. Et pourtant, avec tout ça, il va quand même être mis dans une situation désobligeante. Hachem, Pokeach Ivrim, nous disent les sages ici, dans ce livre, Otsar Agadot HaTorah. Alors, bien entendu, il y en a qui vont acheter ce livre-là en me disant, c'est quoi ce livre? Ce que vous entendez comme cours ne viennent pas de ce livre. Ce livre, à moi, ne me sert que de guide pour avancer dans l'histoire. Mais ce que vous entendez, c'est d'autres livres. C'est du Mikrot Gdolot, c'est droite, c'est gauche. J'ai étudié le Tanakh il y a 27 ans en arrière. Donc, ce que vous avez en même temps, c'est une explication générale. Chavivaya Daniel Amalché Bavel, il était aimé des rois de Babylonie, Daniel. Hem erichu et chokhmato v'kiblu tamid et atzotav. Il était aimé pour son intelligence, sa sagesse, et ses conseils étaient toujours bons à suivre. Gam melachim shemalchu acharei Nebuchadnezzar minou oto lerosh hasarim velo asu davar bli lish'ol lifnei et da'ato. Ça, c'est quand même une histoire assez rare dans le judaïsme. C'est que non seulement on voit Daniel être le conseiller de, comment il s'appelle, Nabucodonosor, Dariavesh, on le verra aussi avec Achashverosh. C'est-à-dire qu'il dit ici, il ramène que même les rois qui ont succédé à leur roi précédent, c'est le cas de le dire, eh bien, n'ont jamais rien fait sans Daniel. Daniel est un nom masculin, je le rappelle. Il y a des gens qui appellent leur fille Daniel. C'est un nom masculin, Daniel. Qu'on soit clair, Daniel. Et dans le mot Daniel, il y a la notion du mot Dan, qui veut dire Dan avec bienveillance. Elle, c'est un nom de miséricorde. El Malé Rachamim. Daniel veut dire celui qui me juge avec bienveillance. En général, les gens qui s'appellent Daniel sont des gens qui jugent beaucoup, mais qui jugent avec bienveillance. C'est un avantage. Daniel. Alors, Dani, si tu veux dire maintenant Dani ou Danani, si tu préfères, ou Dani, ça veut dire jugement. Dani, c'est pas bon comme nom. On dit pas Dani, on dit Daniel. En français, c'est D-A-N-N-Y. Ah bah bon, juste comme ça pour qu'on comprenne pourquoi il était pris en compte chez les Sarim, parce que c'était quelqu'un qui savait juger parfaitement les situations, mais qui savait les juger avec bienveillance. Et donc tout le monde venait le voir parce que ses conseils valaient vraiment de l'or. Il a évité énormément de guerres entre les nations. Et Daniel était quelqu'un justement qui est incroyable. Et c'est un grand Moussareskel pour nous. En général, les gens veulent toujours être, je vous l'ai dit, dès qu'il y a des photos, dès qu'il y a des... Je suis là, regardez, j'existe. Regardez cette maladie de Facebook. C'est quoi Facebook? C'est devenu le psychiatre des gens qui ont des mal de vivre. C'est devenu Facebook le psychiatre. Je ne parle pas de façon pratique, mais de façon générale, oui. Je fais un truc, si, j'ai besoin de me montrer. C'est moi, bonjour, regardez, j'étais en vacances. Où? En Grèce, regardez, je suis là, j'existe. On a vécu toutes nos vies sans Facebook, on a très bien vécu. Tu as besoin de maigrir, il faut que tu te mettes sur Facebook. Regardez, j'ai perdu 3 kilos. C'est un mal de vivre. Demandez ça à des psychiatres, hein, des vrais psychiatres. Ils vous diront qu'effectivement, il y a un problème. C'est quoi le but de montrer que tu as maigri? C'est un manque de personnalité, de malaise de vivre. J'ai besoin de montrer, oh c'est sympa, t'étais où? Tu veux être mon ami? C'est pas une blague. Hein.
Vous partez 50 ans en arrière, dans un hôpital psychiatrique de n'importe quel pays. Et vous dites, qu'est-ce que vous dites d'une personne qui vient voir les autres en disant, tu veux être mon ami? Et même vous, ça vous fait rire. Ça s'appelle Facebook. Tu veux être mon ami? D'accord. Vous savez ce que c'est un ami? Tout est tombé dans la blague. Voilà, machin. C'est pas le but de ce cours, juste pour qu'on s'éveille un petit peu. Bien entendu, le but c'est pas ça. Hein. Quelqu'un ne vient pas me donner de son moral en me disant, mais non, le but c'est de savoir ce que tu veux être aussi dans mon groupe, dans mon cercle d'amis, on appelle ça comme ça. Todarabah, je suis au courant. Mais c'est que du virtuel. L'amitié dans le judaïsme, c'est quelque chose de très profond. C'est que du virtuel. Et voilà exactement où on en est aujourd'hui. Gérard, un monde de virtuel. On a plein d'amis virtuels, on a de l'oseille virtuelle, on a du bonheur virtuel et personne n'a les pieds sur terre. Hein? Toi, t'as pas Facebook. Alors, c'est pour ça que t'as les pieds sur terre. Je t'abarche. Ahare Koresh, Melech Paras Malach Daryavesh, Vegam ou Kekodmo, Kibed et Daniel, ou Mina Oto Lioatso, et Daniel a traversé comme ça plusieurs règnes de rois, duquel il fut le conseiller. Maintenant, il y a une chose quand même qui est très importante, c'est que Daniel, ce grand personnage qui n'est pas considéré dans les prophètes d'Israël, vous savez qu'il y a 3 grands prophètes et 12 petits prophètes sur les plus de 2,5 millions de prophètes qu'on a eu en Israël, 2,5 millions de prophètes. Il y en a qui disent plus, il y en a qui disent moins, peu importe. En tout cas, le million a été dépassé. Les seuls qui seront rapportés, ce sont ceux qui ont laissé des messages pour les dorés dorotes, c'est-à-dire pour toutes les générations. Les autres prophètes ont fait des prophéties pour leur quartier, leur ville, le pays où ils étaient, d'Israël bien entendu, mais uniquement pour cette génération. Donc la Torah ne vient pas en parler pour eux. C'est là. Mais Daniel n'est pas compté parmi eux. Daniel avait quelque chose de plus important chez Neymar, Chacham Adif Minavi. Daniel, de lui, est dit, le sage est plus important que le prophète. Parce que lui, par le biais de la Torah, même s'il avait le roi HaKodesh très développé, c'est quelqu'un qui savait donner un Kiddush Hashem extraordinaire parmi les nations du monde en disant tout simplement la Torah dit ceci et cela, les goïms le faisaient et ils louaient le Dieu d'Israël. Extraordinaire. Et un jour il s'est passé que le roi, par exemple, on nous ramène ici une histoire de la sagesse de Daniel, où les habits magnifiques du roi avaient disparu. Après de grandes recherches approfondies, on ne trouva pas les habits du roi. Ils ont dit, bon, alors comme on ne les retrouve pas, appelez Daniel. Imaginez que vous perdiez vos clés, vous ne savez pas du tout où elles sont. Tiens, appelez Daniel. Alors Daniel va poser déjà les questions d'inspecteur Gadget. La dernière fois, où étais-tu quand tu les avais? Rappelle-toi. Et patati, et patata. Manienne. Tu vas voir une Tunisienne, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu prends un nœud à ton mouchoir, tu le jettes, tu fais Myriam, et tu le trouves. Parce que les gens, ils ont des trucs gris-gris, comme ça. Ouais. Je lui dis, il y a longtemps de ça. Il y a longtemps de ça, il y a quelqu'un comme ça à la maison, le méchané, il ne donne pas de nom. Et il a perdu ses clés, vraiment, de voiture, et il était très pressé. Et je lui dis, ça marche vraiment, parce elle a pris un mouchoir, elle a fait un Myriam, et elle l'a jeté. Je lui dis, ça marche vraiment, là où elle est jetée, c'est tombé sur les clés. C'est très sympathique. Aïni Yoda Yechan Em Amar Daniel. Hein? Voilà. Iswa Daryavesh Da'ato. Amar Daniel Varav Da'ato. Al Rosh Hasarim. Il y a aussi quelque chose qui me fait rire ici, c'est que Daryavesh, à l'époque de Daryavesh, donc roi de Perse, à cette époque-là précise, il avait perdu ses habits. Alors il a dit à Daniel, où ils sont? Daniel lui a dit, je sais pas. Et il s'est mis en colère. Je ressens un petit peu ça par rapport à mon travail de tous les jours. Je veux dire pourquoi. Le roi, il dit à Daniel, où sont mes habits? Personne ne les trouve. Daniel lui dit, Wallah, je sais pas. Moi, j'ai pas touché. Et il se met en colère contre lui. Comment ça, tu sais pas? Comment ça, tu sais pas? T'es un homme de Torah, non? Tu dois savoir. Et quand je lis ça ici, je pense un petit peu à moi, parce que quand on m'appelle, donc on m'écrit beaucoup de mails toute la journée, énormément de WhatsApp, énormément. Je réponds à 10 WhatsApp, j'en ai 15 qui arrivent les uns après les autres. Maintenant, là, Baruch Hashem, c'est tant qu'on peut aider, tant qu'on peut faire, on fait. Et souvent, c'est oui, mais il y a marqué ça et ça. Et je lui réponds à la personne,
Ça, ici, une marloquette, c'est encore ambigu comme sujet. La personne m'écrit, quoi, vous savez pas? Alors je réponds, non, je ne sais pas. On n'a pas le droit de... Comme si... Je comprends pas, j'ai fait plein de téilim, j'ai fait ça, je suis toujours pas riche. Hein? Non, Keilou, yesh tshuvot lakol, anilo elokim. Il y a des choses que moi je n'ai pas avec Hachem, je ne connais pas ses pensées. On peut aider dans ce qu'on peut aider, mais je donne des réponses, ceci étant. Mais les réponses que je donne ne sont pas aussi souvent à l'attente de ce que les gens attendent. Ils attendent une réponse parce que quand tu vois un rabbin en qui tu as confiance, tu es certain que là maintenant c'est Dieu qui va parler à travers sa bouche. Allez, vaille, que je sois un haut-parleur d'Hachem. Mais il m'arrive des fois de me heurter parce que les réponses que nous donnons ont des conséquences extrêmement importantes pour l'avenir des gens. Il faut beaucoup réfléchir avant de donner un conseil. Les conseillers petit 1 ne sont pas les payeurs, mais les conseils peuvent mener une personne ou à sa perte, ou à sa réussite, ou à ses réussites, ou à sa perte. Donc il faut être très vigilant de dire à une personne, marie-toi ou ne te marie pas, fais cette affaire ou ne fais pas cette affaire, va ici et ne va pas là-bas. C'est des grandes responsabilités. Et la Chokhma nous dit, Shtika Keodaya, les familles, la plus grande sagesse de la parole, c'est de dire je ne sais pas. Pourquoi? Pas parce qu'on ne sait pas vraiment. Parce que la Torah, pour moi, elle a toutes les réponses. Mais, parce que des fois, mieux vaut ne pas mettre sa tête dans des nœuds très compliqués, duquel ça va t'engager toi-même. C'est compliqué. Va voir d'autres. C'est là. Qui a fait ça d'ailleurs une fois? On est venu lui poser la question, qu'est-ce que je fais? Ils ont répondu, on ne sait pas. Pour quelle fête juive on a vu ça? Non, pas du tout. La réponse est non. On est parti voir des sages. On leur a dit, qu'est-ce que je fais? Ils ont dit, nous on ne sait pas, il faut aller voir eux. C'est pour Vashti. Quand le roi Hachvérosh a voulu mettre en punition sa femme, Vashti, ils sont partis voir justement Daniel. Et Daniel, il a répondu, ah non, nous on ne sait pas. Alors si, on peut dire ce qu'il faut faire. Non, taisez-vous, on ne sait pas. Allez voir eux là-bas. Ouais, et Mouchan. Alors, il est parti le voir, il a dit, qu'est-ce que je fais de Vashti? Il dit, faut la tuer. Quand Aman s'est réveillé, Hachvérosh s'est réveillé de son vin, il a dit, elle est où Vashti? On lui a dit, mais elle est morte. Qui a donné ce conseil? Il a dit Aman. Il avait déjà Aman en travers de la gorge toute sa vie durant à cause de cela. Donc, des fois, tu donnes des conseils, et ces conseils, quand même pour les parents, c'est très compliqué d'être papa et maman parce que tu vas donner des conseils qui, tôt ou tard, se retourneront contre toi. Donc, il faut être très très vigilant dans ce domaine et bien réfléchir avant de parler. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. C'est pour ça que chaque personne doit vivre avec un Rav, un vrai Talmid Chacham. Je ne parle pas de moi, Chaz Shalom, je parle d'un vrai Talmid Chacham. Moi, je ne suis rien du tout. Un vrai Talmid Chacham et voir Da'at Torah. Qu'est-ce que pense la Torah de ça? Pourquoi? Parce que la Torah, elle, par contre, a une garantie en elle, c'est qu'elle est une lumière pour l'obscurité. Oraïta. C'est là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avant de vous lancer, avant d'aller voir un Gdol Ador, Rav Kanievski, que Dieu lui donne bonne santé, ou bien d'autres grands tzadikim, le Rav David Abu Hatzera, je ne sais pas quoi, le Gdol Ador, et Bezrat Hashem, vous aurez là-bas des réponses qui vous éblouiront. Imirtze Hashem. Al Rosh Hasarim veRosh Yotzim, Asher lo yadat hakol, uvachamato amar לדניאל, ראה שזכתיך הגליל יעריכן הבגדים, ולא העניש אותך קשות. Et Daryavesh a dit à Daniel, le pauvre, venu d'un homme comme toi qui étudie la Sainte Torah, il est hors de question que tu n'aies pas la réponse de où sont mes habits. Ou tu me réponds, ou je te punis très violemment. Daniel amar loshu be'achna, shelo chalagid davar sheno yoder. Il lui a dit, mais il y a un problème. Regardez la grandeur de Daniel. Il y a un problème. Vous pensez que je suis intelligent, que je suis sage. Il n'y a rien chez moi. C'est tout Dieu qui me donne. Et Dieu, il m'a pas dit où sont tes habits. Donc, je ne peux pas te dire. Est-ce que c'est clair? C'est dur de dire ça à des gens qui sont Avda Vodazara, qui ont un grand pouvoir. Pakad Amelech Alavadav Leachir Daniel Beta Asuri. Il lui a dit, alors puisque toi, tu étais mon dernier espoir et tu ne réponds pas, tu vas être jeté dans la prison. C'est juste ou pas, Daniel, ça? Asur Bishal Shelot Barzel Amad Daniel Bichliot El Palel El Hashem Yatzil Oto. Et comment est-ce qu'il a mis? Il a mis enchaîné et debout. Il a maintenu Daniel debout dans une espèce de prison ronde comme ça et enchaîné. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas bouger, tu ne peux rien faire. Daniel, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à prier. Attends, qu'est-ce qu'il a fait Daryavesh? Pourquoi il a fait ça? Arrête, Daniel, il l'adorait. On a dit tout le monde que tout le monde aimait Daniel, tout le monde l'appelait Ishramoudot. Il a dit, ouais, je sais, vous les Juifs, j'ai compris comment que ça marche avec Dieu. Vous priez avec la bouche.
Et qu'est-ce qu'il fait Hachem? Comme vous voyez qu'avec la bouche et que le cœur il est ailleurs, il va endurcir vos épreuves, comme ça votre cœur et votre bouche, elle va parler. Donc il a mis Daniel dans une situation telle que c'est sûr et certain qu'il va prier avec son cœur. C'est là. Mima amakim kirati chay Hachem. C'est du fond de mon cœur, mima amakim, de la profondeur de mon cœur que je t'appelle. C'est une des raisons pour laquelle, dans la grande pitié, la grande rachmanout d'Hachem, des fois on a des épreuves qui sont très dures, pour que ce soit notre cœur qui parle et les lèvres qui expriment seulement. Pas les lèvres qui parlent, que le cœur y parle. Shneimar, karov Adonai lechol kore'av, lechol sharikrahu be'emet. Je l'appelle vraiment Hachem. Dariavesh, il connaît le truc. C'est bon les Juifs, vous j'ai compris. Quand vous êtes opprimés, vous priez vraiment de tout votre cœur. Et Dieu vous écoute. Donc comme moi je veux mes habits droits, je vais te mettre dans une situation prakotupak. וישמעאל כי מתפילתו פגע בעיני המלך וחיבה את מאור עיניו. באומרו מדוע השלחת את דניאל לבית הסוהר? מה עשה לך? qu'est-ce qu'il t'a fait? מעשה רע עשית לכן לקחתי ממך את מאור עיניך ולא תראה עוד רק אם יתפלל לך דניאל עבורך. Et הקדוש ברוך הוא, c'est une chose qu'il n'aime pas, chose que je vous mets en garde. Aussi dans cette génération, il y a beaucoup de lashon hara sur les rabbanim, le tsareno arabe. Je ne parle pas de conflit de rabbanim à rabbanim. Ça fait partie du jeu de la vie, c'est pas du lashon hara. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui parlent sur le rabbanim. Dariavesh a été violemment puni par Hachem. Il lui a dit, puisque tu as jeté dans une situation précaire Daniel, alors Hachem a rendu aveugle Dariavesh. Il a perdu la vue. Et il lui a dit, si tu veux retrouver la vue alors que tu as puni de façon injuste Daniel, va voir Daniel que lui il prie pour toi pour que toi tu retrouves la vue. Sinon tu resteras aveugle à vie. Je ne sais pas si t'imagines. Un clochard qui est aveugle, miskin. De toute façon, il ne vaut pas qu'il voit le bonheur des autres parce qu'il souffre tellement. Mais imagine que tu as de l'argent, du pouvoir, t'es roi et t'es aveugle. C'est comme si tu as tout à tes pieds, tu peux rien prendre. L'épreuve a été très dure. Hamelach me voit l'ifta à travers shalach miyad avadav lishacher et Daniel mikil'o le'avio elav. Il a dit vite, sortez Daniel de là où il est, ne faites pas du mal à cet homme. Pourquoi je vous dis, ça fait très attention. Celui qui parle du mal des rabbanim, celui qui parle du mal des gdolim, lo aleinu velo alechem. Qu'est-ce qu'il y a marqué ici, Hachem, tout de suite. Je lui posais la question à mon Rav, il m'a dit, même si le Chacham il pardonne, Dieu il pardonne pas. Comme ça m'a dit mon Rav. כשעמד לפניו התחנן אליו דריווש בדמעות להתפלל אל אלוקיו. אם ישיב לי אלוקיך את מאור עיניי, נעלה שנינו לירושלים להתפלל שם אליו יבטיח המלך. Il a dit comme ça. Dariavesh, il a dit à Daniel, je te demande pardon. Si tu pries pour moi que je retrouve la vue, je te promets qu'on partira, toi et moi, à Jérusalem prier ton Dieu. Vous savez qu'on parle d'un homme qui faisait d'Avodazara, qui avait des temples d'Avodazara. Daniel Salach la Melech. La première chose qu'il a dit, Daniel, c'est de pardonner au roi. Yitzhak et Mordechai. Une question à vous poser, chers amis. Si vous êtes quelqu'un de très gentil, vous rendez que des services. Et qu'on vous pose une question à laquelle vous n'avez pas la réponse. Et en guise de réponse, une personne vous met dans un état de prison où vous pouvez ni vous asseoir, ni vous allonger, enchaîné, debout, quitte à faire sur toi. Et après un certain temps, la personne vient vous libérer en disant « Bon, écoute, j'ai été puni dans le ciel à cause de toi. » Vous lui pardonnez, vous? Un Tunisien, ce sera dur pour lui pardonner. Il va lui dire « Je te pardonne que si tu crèves la bouche ouverte, les pieds en éventail. » C'est là. Daniel, la première chose qu'il a fait dès qu'il est sorti, il lui a dit « Vada que je pardonne au roi. » Question à 10 balles, je vous dis la vérité, parce que vous êtes tous au courant. Enfin, vous avez tous cette notion-là déjà en vous. D'où Daniel, il a cette force de pardonner après avoir passé des journées debout, enchaîné comme ça, dans un espèce de silon d'acier. D'où Bidjouk, Zatchouba. Bidjouk. Exactement. Daniel, il lui dit, c'est comme quelqu'un, il reçoit une lettre d'un facteur. Il ouvre la lettre et là-bas, il y a un truc qui lui plaît pas du tout. Et il engueule le facteur. Il lui dit, tu n'es qu'un facteur de mon histoire. Ben, dès que je te pardonne. Pas parce que t'en la joues, donne l'autre joue, bleed. Parle pas de ça.
Parce que Daniel, il sait parfaitement que dans ce monde, il n'y a aucun petit doigt qui peut se lever, il n'y a aucune souffrance qui peut être faite à quiconque. Une fois, t'entends les gens, le banquier, il appelle. Quel enfoiré ce banquier, punaise. Quand je lui ai mis de l'argent, Baba, tu t'adresses pas à la bonne adresse. Lève les yeux vers le ciel. Fais ce que tu as à faire, mais lève les yeux vers le ciel. Akol me'et Hashem. Daniel, dès qu'il sort, il y a marqué comme ça, Daniel, salach lamed miyad, il lui a pardonné. À la Havel, Sha'asa. À cette grande souffrance, cette horreur qu'il a fait. Voulez parler d'Hachem. Irpa auto. Comme Shiftiach. Shama Hashem bekolo ve'harish le Daryavesh et Trelato lirot kimikodem. Et tout de suite, Hachem, il a rendu la vue à Daryavesh. Shepakach hamelech etenav. Alors, je suis très content de ce cours pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous concerne en 2017 pour nous, aujourd'hui. Et la deuxième, c'est que tout ce que je viens de dire, j'en suis certain. Personne n'était au courant de votre histoire avec Daniel et le roi Daryavesh. Vous le saviez tout ça? Yitzhak, toi qui es un spécialiste. Ah, tzaddik. Samach meod veoda bekol gadol. Donc Daryavesh, il a remercié à grande voix, Ata yadati ki gadol akadosh baruch hu verav chesed. Il dit une fois de plus, il dit, mon cher ami Daniel, je vois qu'il n'y a pas comme l'Éternel votre Dieu, qui est rempli de miséricorde pour chacune de ses créatures. Ve'en kamu bechol haaretz, il n'y a pas comme lui sur tout le sol, sur toute la terre. Ketov lev hamelech patach et rotzvotav vechilek kesef rav lakohanim v'laleviim v'laniei Israël. Pour remercier Hachem, qu'est-ce qu'a fait Daryavesh? Il a ouvert ses trésors, il a donné des grandes sommes d'argent, il a appelé tous les Léviim, ils sont venus de son royaume, ceux qui avaient été descendus d'Israël, et à chacun d'entre eux, il leur a donné des pièces d'or. Ensuite sont venus les Léviim, et Daryavesh, pour remercier Hachem d'avoir retrouvé la vue, il leur a donné à tous de l'or. Et en fin de compte, quand sont venus maintenant les Israélites, il a donné à chacun d'entre eux une bourse d'argent. J'ai une question à vous poser comme ça. Ça valait le coup qu'il perde ses habits? Hein? Pourquoi vous répondez pas? Vous êtes tous comme ça, affigés, c'est incroyable. Les gens, ils vont croire que je parle tout seul. Vous êtes bizarres. Ça valait le coup qu'il perde ses habits, Michael? Bien sûr. Ça valait le coup qu'il soit jeté en prison, en fin de compte? C'est extraordinaire. Pour égal, un domaine d'un mec qui a perdu ses habits, tous les enfants d'Israël ont pris de l'oseille. Incroyable. Regardez du mal d'un truc bête. Combien à la fin on voit que tout est pour le top d'Israël. Sachez que ce même compte-là, vous l'aurez à la fin des temps. Tous les malheurs que nous subissons aujourd'hui, le peuple d'Israël, de cette haine internationale contre nous, nous qui sommes le peuple de la Torah, nous qui sommes la lumière des nations du monde, comme le dit la Torah. Ouais. Tout ce qu'on subit, toutes ces épreuves à l'échelle individuelle, quand il y aura Melech HaMashiach, de la même façon, vous allez voir que tout ça, c'était que pour le bien absolu. Alors pourquoi on souffre? Il y a un très beau mashal qui est donné pour ça. C'est comme quelqu'un qui avait une maladie, il a fait une opération chirurgicale. Le problème, c'est qu'il s'est réveillé pendant l'opération. Et il s'est mis à hurler. Qu'est-ce que vous me faites? Qu'est-ce que vous me faites? Alors on lui a dit, refaites-lui une piqûre pour l'endormir. Refaites-lui, hop, une dose d'Emouna. C'est la piqûre pour endormir. Quand il s'est réveillé, on lui a demandé en convalescence, nous, Echata Margish. Il a répondu, je suis guéri. La situation dans laquelle nous sommes, 6000 ans d'opération chirurgicale. La Emouna, c'est quand tu prends, on endort la douleur. Anima Amin, je ne veux pas réfléchir. Avant qu'on dise le Mashiach, et c'est maintenant, Bezrat Hashem, Karov Meod Meod, Rabotai, c'est très proche. Alors on se réveille, et là tu as le médecin qui vient, le Mashiach qui vient, et il dit alors, comment tu te sens? Bah, écoutez, j'ai encore mal là, il dit, regardez, vous aviez ça, il lui montre les radios, on l'a enlevé, il y avait ici une tumeur, on l'a retiré maintenant, vous êtes complètement guéri. Qu'est-ce qu'il dit le mec? Après toutes ces souffrances, et il a hurlé, on lui a mis de la morphine. Qu'est-ce qu'il dit au docteur? Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on dira à la fin des temps. Le Ramachir, pour tout ce qu'on a subi, quand on aura les réponses à pourquoi chaque chose, on va tous dire ensemble, waouh, Toda Rabba Hashem, waouh, Toda. Mais pas Toda pour, parce que tu as eu de l'argent, tu as acheté une maison, tu as acheté la voiture. Non, Toda pour les malheurs. Plus pour les malheurs que les bonheurs. Incroyable. Juste faut être patient. Daniel Natan Matanot Rabba de Gideloto à Kol Asarim Asherlo. Et pour finir, Daniel, qui n'était qu'un Yoatzav, qu'un Yoetz, il était que conseiller, est devenu le premier ministre.
Incroyable. Daniel, qui n'était qu'un conseiller, il a mis au-dessus de tous les sarim. Il lui a dit, toi, pour me faire pardonner de la méchanceté dont j'ai fait preuve, non. La morale, c'est quoi? C'est que pour grimper, il faut être mis à l'épreuve. Est-ce que tu connais un des sports que j'aime beaucoup d'ailleurs? C'est des mecs qui sont au haut d'une piste, je sais pas pourquoi ils font ça. Ils n'ont pas intérêt à perdre leur ski quand ils sont dans les airs. C'est une rampe comme ça, ils sont en haut, et ils se laissent glisser à peu près à 80 km/h, jusqu'à 100 km/h, et d'un coup ils s'envolent. T'as remarqué ça? C'est un peu ça la vie. Des fois on descend, mais en réalité c'est pour prendre son envol. Quelque chose que je comprends pas, s'il était de si bons conseils, Daniel, pourquoi Mais il y a des mecs qui sautent, ils oublient leur ski, alors. Ouais, personne qui l'a conseillé pendant pour éviter tout ça. Si, Qui lui a demandé un conseil? à qui? Bah, à Daniel, s'il était à l'époque d'Achashverosh, pour éviter Pourim et Aman, etc. On n'aurait pas eu les Mishloach Manot, arrête. D'abord, il t'a dit on aurait pas les Mishloach Manot, mais Daniel n'a pas voulu se mêler parce que de donner un conseil, dans certains cas, n'est pas spécialement intelligent. D'ailleurs, c'est toute la différence entre un intellectuel sans Torah et un sage de la Torah. C'est que l'intellectuel, il peut finir par s'en sortir du problème. Le sage évite de rentrer dans le problème. Ainsi donc, il n'a pas besoin d'en sortir. Ouais. השמועה על הקדוש ברוך הוא הפוקח, עברי מגיע לאוזני עמים רבים וכולם היללו ושיבחו את השם. Et regardez de ce malheur, quand le roi de Paras, qui était la première puissance mondiale, est devenu aveugle, tous les rois de tous les royaumes de la terre étaient au courant. Et ils ont dit, tiens, vous savez que tout le monde versait leur taxe chez eux. L'empereur est devenu aveugle, tout le monde en parlait. Et qu'est-ce qui est sorti après de cette histoire? Dans tous les journaux, CNN, TF1, enfin la bout toutes les chaînes, ouais, c'est sorti, parce qu'il avait mis un juif en prison, il a sorti le juif de prison, le juif a prié pour lui, il a retrouvé la vue. Toutes les nations du monde se sont intéressées à la prière des juifs. C'est ce qu'ils ont fait les nations du monde. Ils ont construit des synagogues pour les juifs dans leur pays. Ils ont dit allez prier, allez prier. Kiddush Hashem Gadol. Aïe aïe aïe, Kashem Elokei Israël bechol haaretz lachen tov lanu liot avadav. Il y en a même qui ont dit des choses incroyables. Il est tellement bon et important d'avoir des juifs dans son pays qu'il y a des goïms qui ont dit je voudrais être, après cette histoire-là, esclave chez les juifs. Ad kedekar. Moi je me souviens en France, à l'époque de la belle France. Il y a une époque où la France a été belle, on ne peut pas le nier. Dans les années 80, 70, l'époque des Bee Gees. C'est la fièvre le samedi soir. France. Non, c'était une époque où les Juifs étaient assimilés, c'est vrai. Il y avait quelque chose de significatif. C'était un tremplin pour notre histoire à nous, dans ces années-là. Et ces années-là, c'est que le bleed. Non, c'est vrai. Il y avait quelque chose de charmant en France. Il y avait quelque chose. Pourquoi tu m'as fait perdre ces années-là? Je suis parti dans autre chose. Bleed. Tu vois, vous avez toujours des trucs. Pourquoi je vous ai parlé de ça? Rabbi Hacher. Oui, mais pourquoi j'ai dit ça? Hein? Il faisait bon vivre en France. Oui, non, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'il faisait bon vivre en France, mais j'ai oublié pourquoi je vous ai dit ça à cette époque par rapport aux synagogues. Oui, c'est que j'ai oublié. J'arrive pas à me rappeler, mais je voulais faire une comparaison avec ce qui avait marqué ici et ce qu'on a vécu en France. Bon, aujourd'hui, il fait plus bon vivre en France. Faut faire ça à Lyon. Voilà, c'est plus clair. Ouais, non, j'ai oublié. Je voulais vous parler de ça parce qu'il dit ici que les goïms ont loué les juifs à cette époque. Ils ont loué les juifs, voulant même être... Oui, c'est ça que je veux dire. Voilà, j'ai retrouvé. Et on travaillait beaucoup avec les Arabes en France, avec les Portugais, on travaillait beaucoup avec les non-juifs. De façon générale, les juifs avaient un très très bon rapport à cette époque, je rappelle, avec le monde musulman. Et quand on a commencé à fermer boutique pour faire notre alia et qu'on a dû rendre les clés en fin de compte à la France, eh bien, je me souviens que eux-mêmes, les non-juifs avec qui on travaillait, étaient venus nous voir en nous disant qu'il n'y avait pas comme travailler avec des juifs. Alors une fois, je me rappelle, on avait beaucoup d'ouvriers qui étaient musulmans.
énormément. On avait énormément de vendeurs, que ce soit à l'Igel à l'époque, que ce soit dans les boutiques de disques de mon père et tout ça, et de mon frère. On avait énormément d'ouvriers musulmans qui, vraiment, on était très proches, très amis, toujours ensemble, on mangeait ensemble. Et quand on a fermé boutique, ils sont partis travailler à Barbès. Et je me souviens qu'ils revenaient nous voir en nous disant vous êtes sûr que vous voulez pas rester? Alors on dit pourquoi? Bah travailler. Il m'a dit mais t'es fou. Vous avez un respect pour nous. L'heure, c'est l'heure. Le jour de la paix, c'est le jour de la paix. C'est s'il te plaît. Je dis alors. Un qui m'a raconté, il m'a dit mais tu plaisantes. Nous on est parti travailler chez Yarkelb, il y a machin. Quand est-ce que tu me payes? Je sais pas content. Yahmar, tu as qu'à partir. Tu vois. Il faut montrer avec les Juifs. Les Juifs, grâce à Dieu, au niveau du commerce, au niveau de la vie, au niveau de... Regardez la France, un tout petit exemple. On a subi la Shoah. Et quelle Shoah européenne? Quelle honte. On a subi des choses terribles, mais vraiment terribles. Je pense que, quoi que l'on dise, on n'aura même pas commencé le titre qui définit la douleur d'une histoire qui nous emprunte tous. Est-ce qu'une seule fois après ça, les Juifs se sont révoltés? On a reconstruit l'Europe. On a retravaillé. Il y a plein de Juifs qui sont même repartis à Berlin. Reconstruire Berlin. Est-ce qu'en France, on a entendu que des Juifs ont brûlé des voitures? Vous avez déjà entendu ça, vous? Est-ce qu'on a entendu qu'en France, des Juifs ont lancé des pierres? Est-ce qu'on a entendu qu'en France, et moi je peux en témoigner, puisque je faisais partie de la sécurité, j'étais entraîneur à la Fédération des Juifs de France et au Bétard à l'époque, très peu de temps, ceci étant. Nous, les Juifs, on faisait la sécurité avec la police, pour les fêtes juives. On était du côté de l'ordre. On n'était pas en face de l'ordre. Alors oui, il y a eu 3-4 personnes du Bétard à l'époque qui s'étaient fait arrêter parce que il fallait faire en France une égalité, quoi. Mais les casseurs, c'est pas des Juifs. Alors oui, au château des Rentiers, ils se sont fait un petit plaisir là-bas. Dès qu'ils trouvent un petit feu qui a arnaqué, alors ils prennent sa kippa et la mettent sur le mur. Ah oui, ça fait une tache sur un très grand drap blanc d'attraper un petit juif qui a fait une bêtise. Ça fait une tache. Mais quand tu regardes les prisons, il n'y a presque pas de juifs. Quand tu regardes les prisons, il n'y a presque pas de juifs. Quand tu regardes les viols, il n'y a presque pas de juifs. Quand tu regardes les hold-up, il n'y a presque pas de juifs. Si c'est pas pour dire qu'il n'y a pas du tout, mais peut-être qu'il y en a, je ne veux pas être... Zéperouchadaba. Le peuple d'Israël parmi les nations, que ce soit dans n'importe quel pays, il y a eu énormément de juifs au Maroc. Les juifs n'ont jamais décrété que le Maroc était juif. Toujours respecté le lieu. Les juifs n'ont jamais changé la langue du pays dans lequel ils ont été. Les juifs n'ont jamais imposé leur écriture hébraïque sur aucun document social du pays dans lequel ils étaient. Les juifs n'ont jamais dérangé les nations. Nous sommes rentrés comme des invités et nous nous sommes toute notre vie comportés comme des invités. Et quand on nous a demandé de sortir, sans rien prendre, on est sorti sans rien prendre. Sans brûler le pays avant de partir. Zéam Israël. Je reviens de Croatie la semaine passée. Tu reviens de Croatie. Qu'est-ce que c'est parti faire en Croatie, toi? J'étais à Zagreb. À Zagreb. À Zagreb, il y avait une très très grosse communauté juive. Et il n'y a quasiment plus personne. Et je discutais avec des gens là-bas qui me disaient... Juste traduit pour les gens qui veulent écouter. Il y avait un témoignage donc de notre ami Mordechai qui est parti où? À Zagreb, en Croatie à Zagreb. Il y avait une énorme communauté juive, parfois parce qu'on n'entend pas. Les juifs étaient dans le quartier le plus... Donc là-bas, il y avait énormément de juifs. Voilà, donc c'était le quartier des juifs qui était le plus aisé, le plus extraordinairement développé, ce que tu veux, ok. Le pays, et les gens me disaient, le pays est complètement délabré. Et depuis qu'il n'y a plus aucune présence juive... Ah, les goïms t'ont dit là-bas que depuis que les juifs sont partis, Ils sont complètement délabrés. tout est délabré, On ok. est allé visiter le cimetière juif de Zagreb. Bon, et là, une personne nous a expliqué qu'il y a eu une telle mixité que la religion juive c'est carrément interdit.
Et aujourd'hui, les goy demandent à être enterrés dans ce cimetière juif. Ah bon? Parce que pour eux, donc ils payent très très cher aujourd'hui, parce que pour eux c'est vraiment le fait de remonter leur âme Ça, c'est incroyable ce que tu dis. Les non-juifs demandent d'être enterrés avec les juifs et ils payent très cher parce qu'ils savent que les juifs ont une âme spéciale et qu'elle monte dans le Gan Eden. Il a fait, je ne savais pas, tu me l'apprends. Il a fait. Mais sache une chose, hein, sache une chose, comme ça vous le saurez. Je sais que vous le savez, mais je le rappelle comme ça juste pour finir ce chiour extraordinaire. C'est incroyable, chers amis, c'est incroyable d'entendre le roi du Maroc demander aux juifs de revenir. Il y a 4 ans, aujourd'hui, le gouvernement tunisien, j'ai pas fini, le gouvernement tunisien demande aux juifs de venir s'installer chez eux. Tunisiens! Alors vous savez ce qui se passe en Tunisie. Plus que ça, ils ont lancé une missive en disant que si vous avez le moindre document qui montre que cette maison était à vous avant que vous soyez expulsé en 52, eh bien vous la redonne tout de suite. Un truc de fou. En Espagne, en Italie. Mais le pire, c'est pas ça, Eric. Le pire, c'est qu'il y a encore 16 000 juifs écoute bien les mots que je vais dire, en Iran. Il y a 15 000 juifs qui n'ont pas le droit de partir du pays. Mais le pire, c'est qu'ils ne sont pas tenus en laisse, hein. C'est des rois. Et ils ont Bliarinara. Ahmadinejad n'a eu qu'un seul but dans sa vie, détruire le peuple d'Israël. Mais attention, celui qui touche un juif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Ce qui dérange le plus les nations du monde, c'est pas simplement que les juifs existent, c'est que nous ayons notre pays en retour. C'est un truc de fou, c'est historique. Mais attention, si tu suis, c'est comme l'histoire du supermarché en France, Hachem comme Damam, d'entendre d'un coup les ministres de cette époque dire, mais si les juifs partent de la France, mais la France ne sera plus jamais la France. Dommage qu'on n'ait pas entendu ça avec Pétain à l'époque. Juste dommage. Dommage qu'on choisisse ces périodes pour cela. Enfin bon, moi j'aime pas l'hypocrisie, mais bon. C'est incroyable. C'est incroyable que le gouvernement reconnaisse. C'est incroyable que le gouvernement reconnaisse. Et on le voit aujourd'hui. Regardez toutes les banlieues. Toutes les banlieues. Que ce soit Bondy, que ce soit Saint-Denis, que ce soit tout ce qu'il y avait autour de Paris. Il y avait énormément de juifs. Synagogues. Sarcelles. Il faisait bon s'y promener. Il faisait bon y vivre. Tout était fleuri. Les juifs sont partis de là-bas. Et le cri est clair. Alia Wakbar. Grande Alia. Tous les juifs qui ont quitté tous les pays, c'est-à-dire chaque pays, le pays est tombé. Le pays est tombé économiquement. Mais c'est ça, ce qu'a dit une fois Golda Meir, Aléa Shalom. Golda Meir, elle a sorti une très belle phrase. Elle a dit, les juifs ne sont aimés que quand ils sont morts. On regrette le juif que quand il est mort. Quand on est vivant, on dérange. Quand on s'en va, on n'est pas bécédaire. Ouais. Et quand on est mort, alors on est regretté. Alors on vient, tu as remarqué que dès qu'on parle de la Shoah, dès qu'on parle de pogrom pour les juifs, tout le monde arrive. Ah ça, ils sont morts, alors on vient. Allez, les pauvres, ils étaient... Il faut que le peuple d'Israël se rende compte de ses valeurs et que notre Torah, comme c'est marqué dans le livre de Devarim, que les nations du monde, Kama Yafa, Chochmatechem ou Binatechem, que la sagesse qui nous différencie entre nous, les nations du monde, ce sont 2 choses. L'âme que Dieu nous a donnée et cette potion magique extraordinaire qui s'appelle l'étude de la Torah. Quand les Coréens du Sud sont venus en Israël chercher d'où venait l'intelligence, après avoir fait pratiquement toutes les universités d'Israël, ça a été filmé, hein, aux informations, ils sont arrivés à la yeshiva de Ponyovitch et ils ont dit, ça y est, on a trouvé la potion magique, on a trouvé le druide. Ça s'appelle le Talmud. Voilà ce qu'ont dit les Sud-Coréens qui ont un très haut niveau d'études chez eux, au niveau de la science, au niveau des mathématiques, au niveau de ce que vous voulez. Notre force à nous, ce n'est rien d'autre que la Torah. Rien d'autre. Nous avons une lumière intérieure qui est la Neshama juive, et nous avons une lumière extérieure qui s'appelle l'étude de la Torah. Quand les deux se marient ensemble, ça fait pas simplement une lumière pour nous, là ça devient un phare pour toutes les nations du monde. Si les Goïms savaient combien ils auraient à gagner si on pouvait tous être sur notre terre, reconstruire le Beth Amikdash, je vous affirme que c'est eux-mêmes qui nous mettraient à la porte pour qu'on reconstruise le temple. Ce serait eux-mêmes qui feraient en sorte qu'on soit Shomer Shabbat et Shomer Mitzvot.
Mais malheureusement, les tsarenu araves, la haine, comme c'est marqué, Har Sinaï, la montagne de Sinaï vient du mot Sanouï. C'est parce que vous, les Juifs, vous avez pris la Torah que les nations du monde nous ont haïs. On ne peut haïr que celui qui a de la réalité et de la vérité dans les mains. Pas dans l'absolu, on peut haïr des gens qui nous ont fait du mal. Aval, dans l'absolu, pour nous, le peuple d'Israël, comme on n'a jamais fait de mal à personne, on ne peut nous haïr que pour une seule chose. Vous avez la Torah, vous avez la force de changer le monde, et le monde stagne. Et ça, c'est la responsabilité du peuple d'Israël. Il faut que Am Israël comprenne que notre but à nous, ce n'est pas de s'arrêter à être un bon juif de synagogue, c'est très important, bien entendu, mais ce n'est que la base d'un commencement à construire, qui s'appelle grandir aussi chez les nations du monde, et expliquer aux nations du monde qu'ils ont un rôle très important, qui sont les 7 lois noachides, et que le peuple d'Israël n'est que le représentant d'une parole divine, comme on le sait tous, Bamidbar, c'est la parole, la Torah c'est pas Dieu, la parole c'est le langage de Dieu, et nous sommes ceux qui devons le transmettre. C'est toute la différence. Zéro. Une intervention de Frédéric Isabelle. Ah, Frédéric Isabelle, je me demandais quand est-ce qu'elle allait intervenir justement. C'est pas une question, mais une affirmation. Ah. À Libaou Hashem, j'habite dans une ville, en 92, où les Juifs prospèrent et sont heureux et peuvent sortir avec la kippa sans être inquiets. Baruch Hashem. Ça va venir chez vous, vous inquiétez pas. C'est qu'une question de temps, Isabelle. Ne vous inquiétez pas. C'est 92, c'est Boulogne. Le Valois. Oui, mais il y a aussi le Valois, il y a encore des quartiers. Il y a le 16e arrondissement de Paris, qui peuvent en dire autant. Leur député maire est très... Bezrat Hashem. Encore une fois, moi, ce que je voudrais dire à Isabelle et à tous les juifs du monde entier, c'est que pour moi, chaque juif et chaque juive est un frère et une sœur. Bémet. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Accrochez-vous très fortement, Bezrat Hashem, à l'amour du prochain parmi vous, Bezrat Hashem. Priez pour la Géoula. Et que Bezrat Hashem, bientôt on soit tous en Eretz Israël, parce que même si on est bien dans les quartiers, personne ne remplacera ni Jérusalem, ni notre cher et beau pays. Kol Touf.